Bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'amour. L'amour n'est pas l'arachide. Vous voyez l'arachide là? Je vais te parler sur l'amour aujourd'hui. Oui. Sister Maggie, si c'est la première fois, je parle ici de l'entrepreneuriat, de leadership, de l'amour. Tu t'abonnes et tu aimes. C'est la vie quotidienne. Je suis servant de Dieu et je suis coach sur tout ce qui est le don, les talents, sur l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amour. Parce que quand l'amour n'est pas bien et la tête n'est pas bien, quand en amour on se sent trahi, on se sent abandonné, si tu n'as pas le courage, tu restes dedans. C'est pour cela que je vais parler. Là, on se retrouve. Allez. Oui, qu'est-ce que je dis? Je vais parler de l'arachide. C'est quoi l'arachide? Il y a des proverbes que nos parents disaient. Je vais prendre l'arachide. Tu prends l'arachide, tu vas voir l'amour. Premièrement, avant de montrer l'arachide, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Dieu incarné. L'amour, on ne le voit pas. Moi, je fais représenter l'amour ici. Je dis, mais l'amour, on dit Dieu, il a aimé son fils, il a aimé le monde et il nous a donné son fils. Mais l'amour qui est Dieu, il est en nous. Mais on ne le voit pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis, j'aime la personne la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Mais l'amour, la personne ne le voit. L'amour, il est en nous, c'est un esprit, il est en toi. Mais personne ne le voit. Qu'est-ce que nos parents ont dit sur l'arachide? Ils ont dit l'amour, ce n'est pas une arachide. Quand tu vas aller acheter, tu vas l'ouvrir comme ça. Tu l'ouvres comme ça, l'arachide. Quand tu l'ouvres, tu vois, tu dis l'arachide là, il est bien. Et là, tu dis, tu vas l'acheter. L'arachide avec la peau. Quand tu vas au marché pour l'acheter, tu l'ouvres et tu regardes. Quand tu vois que tout est pourri dedans, tu dis à la dame qui est en train de le vendre, tu dis ton arachide n'est pas bien. Tu pars, tu vas chez l'autre. Mais en amour, tu ne peux pas l'ouvrir l'amour pour voir la personne qui t'aime avant de t'engager. Et nos anciens, nos parents disaient que un homme, on ne peut pas l'ouvrir. Ce n'est pas une arachide qu'on peut l'ouvrir pour regarder son intérieur avant de le choisir. Maintenant, Dieu, il nous aime. Il est l'amour. On ne le voit pas, mais on l'aime. On l'aime. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un, ça te fait quoi? L'amour, c'est la puissance de l'amour que je veux parler aujourd'hui. Tu t'engages. Tu t'engages dans le moment des épreuves. Tu t'engages avec la personne dans le moment des difficultés. Quand Dieu même nous a aimés, son fils, il s'est sacrifié, il a payé le prix. Quand tu aimes quelqu'un, il y a des prix à payer. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas seulement le moment de bonheur que tu aimes la personne. Il y a des gens qui aiment à cause de l'argent. Dès que l'argent finit, il n'y a plus l'amour. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Parce qu'il y a des gens qui aiment. Il faut juste acheter les choses. Dès qu'il n'y a pas ces choses-là, la personne ne t'aime plus. Mais Dieu nous aime avec l'amour, sans condition. Quand on pêche, il nous aime. Quand on fait du bien, mon arachide, quand on fait du bien, il nous aime. Maintenant, on dit qu'on aime nos prochains. J'aime quelqu'un. J'aime mon mari. J'aime mon futur mari.
Mais quand il y a les moments de difficulté, est-ce que tu aimes la personne vraiment, les moments difficiles où tu trahis cette personne? Mais quand tu le trahis, Dieu lui te voit en secret. Dieu lui te voit. Tu fais du mal à cette personne. Dieu lui te voit en secret. Mais aujourd'hui, moi je pose des questions. Je dis, est-ce qu'on aime vraiment? Parce que l'amour, on dit que l'amour a perdu son essence, sa puissance. Parce que quand tu aimes quelqu'un, je laisse l'arachide. Quand tu aimes quelqu'un, l'amour, c'est comme de l'eau. L'amour, c'est comme de l'eau. L'eau. J'ai soif. Je vais boire de l'eau. J'ai encore soif. Je vais boire de l'eau. J'ai soif encore. Il est 15 minutes. Je vais boire de l'eau. J'ai encore soif. Il est 30 minutes. Je vais boire de l'eau. Parce qu'on a besoin de l'amour. L'amour ne finit pas. L'amour, c'est comme de l'eau. L'amour ne finit jamais. On ne dit pas que j'ai bu là, ça fait 30 minutes, pourquoi je vais encore boire? Parce que l'amour, c'est Dieu. Quelqu'un n'a jamais dit, oh, aujourd'hui je suis allé à l'église, demain je vais encore aller à l'église. L'amour, est-ce que l'amour là, on le trouve seulement dans l'église? Est-ce que Dieu est seulement dans l'église? Dieu, il est en moi, il est en toi. Il te parle, il me parle. C'est l'eau infinie. L'amour, il est infini, il est grand. Aujourd'hui, l'amour emprisonne des vies. Je m'explique. Quelqu'un qui est trahi dans l'amour, si la personne, c'est toute sa vie qui est pourrie, la personne dit, non, moi je trouve les gens, ils disent, je cherche mon mari d'abord avant de faire mon ministère. Il faut que je trouve un mari d'abord avant de faire ma mission de vie. Parce que pourquoi je ne suis pas marié, les gens vont se moquer de moi. Je veux boire de l'eau. Pourquoi l'amour, c'est ça, je bois tellement de l'eau, l'amour, il est en toi. Malgré que quelqu'un t'a trahi, Dieu continue à t'aimer. Mais pourquoi telle personne t'a trahi? À cause de ça, tu es bloqué. Dans ton enfance, les parents t'ont trahi. C'est à cause de ça que tu es bloqué. Un ami t'a trahi. Tu es trahi en amour. À cause de ça, tu es bloqué. Mais l'amour, on ne le voit pas. L'amour, on ne le voit pas. C'est comme je dis, l'amour, c'est de l'eau. Si tu as soif, tu dois le boire chaque fois que tu as soif. Quand l'autre ne te mérite pas, tu cherches encore autre. Parce qu'il y a d'autres qui ont l'amour à donner. Il y a d'autres personnes qui ont l'amour à donner. Toi, tu vas te focaliser que sur la personne qui t'a trahi. Tu dois te focaliser seulement sur la photo et tu vas t'enfermer dans ta chambre. Tu vas être dans la dépression. Tu vas pleurer parce que l'autre t'a laissé. Sors. L'autre t'a laissé. Il y a 1000 personnes dehors qui sont en train de te chercher. Il y a 1000 personnes. Quand j'étais jeune, il y a un des aînés qui m'a raconté cette histoire. L'histoire qui est très importante que je veux partager avec toi. Il a dit quand il était jeune, il était tellement amoureux de sa femme aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui, ils ont 70 ans. Il dit, il était tellement amoureux de sa femme que si sa femme avait refusé à l'époque de l'épouser, il allait se suicider.
Mais quand ils sont mariés, ils ont grandi, mais ils voyaient encore d'autres filles, d'autres familles, ils disent waouh! Mais si il s'est suicidé à l'époque, Dieu n'allait jamais le pardonner. Toi qui es trahi en amour, toi qui as perdu l'espoir en amour, sache qu'il y a quelqu'un quelque part qui cherche une fille comme toi. Que tu mérites cette personne. Il y a une fille quelque part qui cherche un homme comme toi. Relève-toi. Prends courage. Prends courage. Parce que ton homme, il t'a trahi. Il a cherché une autre fille. Parce qu'il t'a laissé tomber. Suis tes larmes. Parce que lui-même, il est en train de se trahir lui-même. Parce que Dieu, qui voit dans les secrets, il est en train de le voir dans les secrets. Lui, il te trahit, mais il ne trahit pas Dieu. Parce que les gens croient que quand ils sont en train de trahir, ils sont en train de trahir être humain. Non, il trahit Dieu premièrement. Parce que Dieu, lui, il nous voit. Et comme je le dis toujours, lui, il a son caméra. Il nous voit dans les caméras. Il voit quoi pour nous? Il voit notre état d'esprit. Il voit notre âme. Il voit notre esprit. Lui, il nous voit. Lui, il nous voit. Mais ta femme, elle ne te voit pas. Ton mari, lui, ne te voit pas quand tu fais les choses en secret. Quand tu le trahis. Mais Dieu, lui, te voit. Mais l'amour, on ne le voit pas. Comme je viens de le dire. On ne le voit pas, l'amour. Mais on dit, je l'aime. Je l'aime. C'est pour cela qu'il y a un chanteur togolais qui a chanté, il dit, quand tu m'aimes, ne le dis pas seulement dans la bouche, je t'aime, hein, je t'aime. C'est dans l'acte que je dois voir ton amour. L'acte que tu vas faire envers moi, c'est ça qui démontre le vrai amour. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a démontré le vrai amour. Parce que l'amour, on ne le voit pas. Tu peux trahir quelqu'un que tu dis que tu l'aimes. Non, si tu aimes vraiment, tu ne peux pas trahir. Pourquoi on court tous vers Dieu? Parce qu'on sait que Dieu nous aime. On dit toujours, Dieu lui ne trahit jamais. Notre Dieu ne nous trahit jamais. Mais est-ce que tout ça, nous tous on ne le dit pas ce slogan? Notre Dieu ne trahit jamais. Notre Dieu nous aime. Mais quand toi tu aimes quelqu'un, est-ce que tu trahis la personne? Ou bien tu l'aimes sincèrement? Tu l'aimes sincèrement. C'est ça l'amour. L'amour qu'on ne voit pas. L'amour qui est en nous, qui est en toi. L'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. Dieu, il est esprit, il est en moi, il est en toi. Mais quand il nous aime, il ne nous abandonne pas. Il ne nous trahit pas. Mais pourquoi nous, quand on aime quelqu'un aujourd'hui, on trahit la personne, on abandonne la personne, mais on dit on n'a pas aimé. Parce que quand on aime ce que l'amour fait dans nos cœurs, ce que l'amour fait, quand on aime quelqu'un, on ne peut même pas insulter la personne. Quand on insulte la personne, on lui demande pardon. On lui demande pardon. On dit le pardon guérit. Mais est-ce qu'on demande pardon à nos proches, à nos maris, à nos femmes? On leur demande pardon? Non. Mais on demande pardon à Dieu qu'on ne voit pas. Demande pardon à ton mari. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à tes enfants. Demande pardon à tes parents. Parce que tu les aimes. Et quand on aime, on ne calcule pas. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour ne garde pas de rancune. Il y a un homme de Dieu qui a dit, tous les soirs, avant de dormir, il fait le bilan avec sa femme. Pour dire dans la journée, comment la journée s'est passée. Est-ce que je t'ai blessé? Je t'ai fait quelque chose de mal? Les deux, ils disent les trucs là, 2 minutes. C'est Bishop et William. Il dit, les deux, ils discutent de ça. Non, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Il dit, les deux, ils discutent de ça avant de dormir. Parce que c'est ça l'amour. L'amour ne dit pas que tu ne vas pas trahir l'autre. Tu ne vas pas blesser l'autre, pas trahir, blesser l'autre. Tu peux blesser, parce que nous sommes des humains.
mais on demande pardon. Et comme je dis, voilà, j'ai envie de partager avec toi pour dire l'amour. Ce n'est pas l'arachide qu'on peut voir. Maintenant, une fois qu'on s'engage, on l'achète pour venir à la maison, il faut assumer. Il faut demander pardon. Il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever l'esprit de orgueil. Pourquoi? La personne qui te voit nu, tu dois être fier, tu ne vas pas demander cette pardon. C'est la personne là qui te voit nu. Mais comme je dis, avant de terminer, comment tu peux te cacher ton corps aux toilettes, à la douche? Tu vas aller à la douche pour prendre ta douche. Tu dis, non, la douche ne me voit pas nu. Pourquoi tu veux me voir nu? Tu es tes habits et tu laves. Est-ce que tu vas être propre? C'est comme ça, des fois, on va aussi devant Dieu. On a nos habits, on se lave, on n'est pas propre. Nos cœurs sont sales. Dieu dit, lavez nos cœurs. Et c'est comme ça aussi on fait devant nos maris ou bien nos femmes. Devant la femme. On ne veut pas se dévoiler, on ne veut pas demander pardon. On ne veut pas montrer le vrai amour. Et c'est comme elle habille sur nous, comme ça. Moi, je suis comme ça. L'amour, déshabille-toi. L'amour, c'est pour déshabiller. Quand tu veux aller, par exemple, au lit avec ta femme, est-ce que tu gardes tous tes habits? Comme certains hommes, il dit dans le noir, il ne faut pas que la femme les voie. Mais en amour, on se dévoile. En amour, on demande pardon. L'amour, on a besoin de boire l'amour tous les jours. Voilà ce que j'ai envie de partager et avec nous, avec ce proverbe qui les parents nous ont délégué, qui est la sagesse divine en amour. En amour, je vous aime avec l'amour de Dieu, avec le grand amour. L'amour, l'amour.